Posé par le sélectionneur Marc Brice. Marc Brice qui continue à faire parler de lui, Monsieur Souleymano. Vous avez certainement lu cet entretien accordé à un média belge dans lequel Marc Brice désigne le président de la Fédération camerounaise de football. Il descend la légende de Rigobert Song. Quelles sont vos impressions globales déjà par rapport à cette sortie de Marc Brice? Il faut tout simplement dire que c'est un entraîneur qui, dans sa sortie, ressemble à tout sauf à un entraîneur de club de football. Parce que je suis de ceux qui pensent que Marc Brice, même son voisin, comme disait quelqu'un, même son voisin, je suis convaincu que même son voisin ne sait pas qui est l'entraîneur. À plus forte raison, avoir quand même le toupet aujourd'hui de venir parler de Samuel Eto'o, qui même dans son pays, en Belgique, il n'y a pas eu une star de football. Je dis, je pèse mes mots, qui atteint la dimension de Samuel Eto'o en matière de football mondial, pas seulement camerounais. Parce que si aujourd'hui, ou même Roger Mila qui est un vieux de la vieille, mais qu'aujourd'hui on accorde autant d'importance à quelqu'un d'aussi, je ne sais pas comment, quel terme je vais utiliser pour celui-là, mais je pense que là, c'est assez grave pour que même les Camerounais, qu'on trouve encore même des Camerounais qui accordent même ne serait-ce que quelques secondes d'attention à ce monsieur. Je pense que le Cameroun est en train de s'enfoncer vers le bas et ça va être difficile avec la sortie de Marc Brice où les Camerounais même continuent de ne pas comprendre qu'il est tout sauf un entraîneur, mais un mercenaire. Si j'étais à la place du président de la République du Cameroun, le patriarche, son excellence Paul Biya, je pense que c'était là l'occasion unique et inédit pour sortir ce qu'on appelle les hautes institutions pour mettre hors d'état de nuire cet entraîneur, parce que je perds mes mots, il doit être immédiatement mis hors d'état de nuire parce que là il est dans une nuisance. Imaginez-vous une telle sortie. Nous sommes à combien? À quelques jours seulement d'une rencontre aussi capitale des Lions indomptables. Et qu'un entraîneur tient de tels propos pour une icône comme Samuel Eto'o, Rigobert Song, ça veut dire qu'en retour, il a insulté Roger Mila, il a insulté Patrick Goma, il a insulté Thomas Kono, il a insulté tous les médaillés d'or de 2000, il a insulté tous les Lions de 90, il a insulté je ne sais quoi, parce que c'est le football camerounais en général, dont il prétend être l'entraîneur qu'il a insulté. Alors, Monsieur Souley, est-ce que vous pensez qu'on vit quand même depuis plusieurs mois une grosse bataille entre le ministère des Sports au Cameroun et la Fédération camerounaise de football, et l'on sait que Marc Brice est le sélectionneur qui a été déjà choisi par le ministère des Sports. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Marc Brice soit manipulé par l'un des deux camps dans cette bataille-là? Vous savez, tout est clair. C'est vrai que on peut dissocier, mais il est difficile de dissocier aujourd'hui parce que on sait comment Marc Brice est arrivé. Je crois que même si le Camerounais lambda qui se retrouve au fond du quartier ne sait pas comment est arrivé Marc Brice en tant qu'homme de médias, personne de nous n'ignore comment a été façonnée l'arrivée de Marc Brice au Cameroun et qui sont ceux-là qui ont façonné l'arrivée de Marc Brice au Cameroun. Donc lorsque vous rentrez dans ce couloir, il est très clair qu'on ne peut pas douter vraiment qu'il y a une implication sans débat de ceux-là qui l'ont fait venir au Cameroun, qui n'est autre que le ministre des Sports et sa suite, parce qu'ils sont assez nombreux. On a d'ailleurs vu la sortie de son agent lorsque il y a eu ce petit bras de fer entre le président de la fédération et monsieur Cyril Tolo du ministère et le coach Marc Brice, où l'agent du joueur a fait une sortie pour carrément tenir des propos pas bien à l'endroit de Samuel Eto'o. Et on a vu aujourd'hui, même cet agent est pratiquement à couteau tiré parce que le même agent a fait une sortie dernièrement où il a fusillé Marc Brice, disant que Marc Brice n'avait pas versé son pourcentage
pour ce qui est des règlements de négociation pour qu'il soit entraîneur du Cameroun. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte. Raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Je dis, il est clair que c'est un groupuscule de personnes qui n'est pas par le ministère, qui est donc même peut-être le moteur de toute cette situation. Donc, pensez aujourd'hui qu'on va dissocier le ministère de ce que Marc Brice vient de dire. Vraiment, je pense que c'est être naïf. Alors, aujourd'hui, on a une sortie de Marc Brice qui fait la une, certainement déjà tombée aux oreilles et aux yeux du président de la Fédération camerounaise de football. Vous qui êtes à l'intérieur, quelles sont les résolutions que la Fédération camerounaise de football prend après cette sortie? Non, il faut dire que la Fédération camerounaise n'est en train de rien préparer. Tout ce que la Fédération fait, la Fédération est fort sur l'organisation de ce match. D'ailleurs, pas seulement de ce match, la Fédération sort pratiquement 2 mois et demi de compétition attend du football jeune, dont la phase finale. Avec les 2 semaines d'événements, les intégrés qui viennent d'acheter ce dimanche, qui a eu le centre de l'Atlantique de Libye comme champion et Union d'abord comme vice-champion et Mita FC de la Haute-Tanaga comme 3e de ces interpools. Donc il faut dire qu'en réalité, la fédération est focus sur ses objectifs, l'organisation de ces championnats, le football d'ailleurs que j'allais oublier, qui était mort et enterré et que la fédération est venue via l'exécutif de Dr Samuel Eto'o-Fils ressusciter en quelque sorte cette discipline. Le beach soccer aussi, qui s'est joué du côté de Kribi. Voilà au moins 1 mois et demi à 2 mois d'intense activité au sein de organisée par la Fédération camerounaise de football. Donc pour dire que la Fédération n'est pas vraiment, c'est un nombre d'événements. C'est nous qui sommes peut-être des hommes de médias qui essayons de prendre le devant pour dire non à ce genre de sortie, pour dire non à l'insulte à l'endroit de nos icônes. Parce que ici, il ne s'agit pas seulement de Samuel Eto'o qui est le président de la fédération. Et c'est là où je dis que il a là insulté l'intelligence et le talent et le génie de Roger Mila, d'Abbé Gatiofi, à son âme, de Patrick Boma et bien d'autres. Donc c'est pour ça que je dis que en réalité, c'est un non-événement. La fédération est encore, après avoir fini certaines de ses activités en termes d'organisation, est déjà trempée dans l'organisation de ce match. Donc, vraiment, penser que la fédération en interne, son comité exécutif et son président sont peut-être en train de préparer quoi que ce soit par rapport à la sortie de Marc Brice. Non. Tout ce qu'ils attendent, c'est l'inquiétude plutôt de savoir que le match, le dernier délai de dépôt des listes au niveau de la CAF, c'est ce dimanche, et que nous sommes lundi, M. Marc Brice, soi-disant entraîneur de football, n'arrive pas encore à déposer sa liste. Parce que elle doit passer par le coordonnateur, M. Angoua, et par le secrétaire général qui doit émettre des convocations pour les joueurs évoluant à l'extérieur parce que il doit avoir une convocation pour le joueur, une convocation pour l'équipe qui l'emploie et c'est à partir de ça que le club est
le club, l'administration du club répond à la fédération pour dire oui, nous avons reçu et le joueur sera à votre disposition. Imagine que tu mets un joueur, tu fais une demande à moins de 3 jours de la fermeture de la liste et que l'équipe refuse de libérer le joueur. Il faut changer le joueur. Ça veut dire que si le délai est passé, ça veut dire qu'on a un joueur de moins. Parce que ce joueur ne sera pas là. Au lieu de 25, on va se retrouver à 24. Donc, je dis que pour le moment, ça fait que la seule inquiétude, ce petit retard, parce que je dis cette semaine, on devait déjà avoir la publication de la liste. Et pourquoi pas les joueurs venir déjà pour le stage. Nous sommes déjà le 19 et on joue le 7. Ça veut dire que même si on est déjà tenté de dire qu'on aura une préparation de forcément seulement 1 semaine et demie ou seulement 2 semaines. Situation assez compliquée avec cette liste-là qui retarde encore. On était en direct avec Monsieur Souleymane Abdou. Merci Monsieur Souley de votre disponibilité. C'est moi qui vous dis merci et je tiens à m'excuser parce que on avait prévu faire cette émission un peu depuis, pour ne pas dire, on aurait dû être à la deuxième émission aujourd'hui avec moi, mais malheureusement la première, compte tenu de mon calendrier que je n'arrive plus à contrôler personnellement, parce que je suis entre les stades, entre 2 bus, 2 avions pour la couverture des événements sportifs et footballistiques en particulier, mais je crois qu'aujourd'hui, on a même failli encore rater cet épisode, mais je me suis battu comme un beau diable avec la grâce de Dieu pour respecter le programme et je crois que c'est vos auditeurs qui sont certainement contents. Maintenant, peut-être lors de cette retransmission, peut-être que je me suis mal, j'ai eu une posture pas assez acceptable. Je demande tout simplement pardon à vos auditeurs et que si j'ai été à la hauteur, qu'ils aillent dire aux autres, si je n'ai pas été à la hauteur, qu'ils reviennent vers vous et que vous me retransmettez leur doléance pour que je puisse améliorer la prochaine fois. Dans tous les cas, on a adoré vous avoir au téléphone, on a adoré discuter avec vous et surtout les éclaircies que vous avez données. Je pense que plus d'un seront édifiés sur les questions que nous avons abordées cet après-midi. On vous souhaite de passer une bonne soirée, Monsieur Souley, et pourquoi pas dans les prochains jours pour d'autres contenus. Il n'y a pas de souci, je pense qu'avec la grâce d'Allah, on sera ensemble quand vous avez besoin de moi et que je suis sur place. Je ne manquerai de répondre parce que si nous sommes sur le terrain, c'est pour édifier nos auditeurs, vos auditeurs, nos téléspectateurs, nos lecteurs et autres fans de sport et de football en général. Donc, on est saurait pour quelqu'un qui passe ses nuits et ses journées à aller couvrir des événements footballistiques ou sportifs, ne pas mettre ces informations ou ces expertises à la disponibilité des auditeurs qui nous interprètent tous les jours. Merci, on était en direct avec Monsieur Souleymane Abdou, team presse des équipes inférieures des Lions indomptables du Cameroun. Avec lui, nous avons parlé des différentes situations qui se vivent actuellement dans le football camerounais, notamment le choix du stade qui pose problème pour le prochain match des Lions indomptables du Cameroun. Marc Brice qui souhaiterait continuer du côté de Yaoundé, la Fédération camerounaise de football qui a choisi le stade de Japoma à Douala, et aussi cette dernière sortie qui est attribuée à Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas de réagir en commentaire, donner vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de ces différents sujets? C'est en commentaire que ça se passe. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt.